Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever les crimes, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste? Ton héritage, un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès. Ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père : « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qu'il se passait. Celui-ci répondit : « Ton frère est arrivé,
et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père : « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Commentaire de saint Grégoire le Grand. L'homme, une fois mort, dépouillé et consumé, je le demande, où est-il ? Il n'y a pas un homme sans péché, un seul, celui qui est venu en ce monde sans naître du péché. Et comme nous sommes tous enchaînés dans le péché, nous mourrons tous de la perte même de la justice, du vêtement d'innocence qui nous avait été accordé un jour au paradis. Nous sommes dépouillés, et par la mort de la chair, qui en est la conséquence, nous sommes aussi consumés. C'est cette nudité de son fils pécheur qu'un père a voulu couvrir, en disant le jour de son retour : « Vite, apportez sa première robe. » Oui, la première robe, c'est le vêtement d'innocence que l'homme, pour son bonheur, a reçu le jour de sa création, et que pour son malheur, séduit par le serpent, il a perdu. Contre cette nudité, l'Écriture dit aussi : « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements pour ne pas aller nu. » Nous gardons nos vêtements quand nous conservons en notre esprit les préceptes de l'innocence. Qu'une faute nous fasse aller nus devant le juge, nous revenons à l'innocence perdue, et la pénitence nous rend nos vêtements. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve avec Edna et Maria pour ce dernier jour qui vont nous aider à invoquer l'Esprit Saint. On se retrouve tout de suite. Ouvrez vos cœurs. Salut à tous, c'est avec une grande joie qu'aujourd'hui je ne suis pas seule. Je suis avec Edna. Et aujourd'hui, on s'est dit que ce serait très intéressant de faire un moment de prière ensemble, de demander l'Esprit Saint ensemble pour qu'on puisse voir comme il est simple de demander l'Esprit Saint et comme il se fait présent parmi nous quand nous invoquons sa présence. Donc je vous invite à chanter avec nous et demander l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, encore une autre fois. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Oui, Esprit Saint, ensemble, avec tous ceux qui sont avec nous, sur Radio Maria, sur Catoglade, nous voulons, Seigneur, invoquer ta présence. Nous voulons te demander, envoie, Seigneur, répands sur nous ton Esprit Saint, notre ami. Envoie, Seigneur, ton Esprit Saint pour qu'il vienne régler toutes choses en nous,
viennes mettre en ordre notre cœur, nos sentiments, tout ce qui aujourd'hui a besoin d'être touché, être guéri par la grâce de l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, viens éclairer notre intérieur. Pendant cette semaine, on a parlé que parfois on a des blessures qui nous font souffrir, qui nous empêchent d'être libres. Esprit Saint, aujourd'hui, je veux te demander notre guérison, la guérison de notre cœur, notre libération complète. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens toucher notre histoire, nos souffrances et nos peines. Viens toucher l'Esprit Saint et donner un nouveau sens de vie, d'existence. Viens avec tes fruits, donne-nous cette grâce de la vraie joie, de la vraie paix. Viens fortifier tout ce qu'en nous, Esprit Saint, est faible. Renouvelle en nous tout ce que nous avons besoin, et même qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a besoin, mais tu nous connais. Viens, Saint-Esprit, viens nous remplir de ta présence, de ta bonté, de ta générosité, de ta charité. Viens, Esprit Saint, viens nous toucher, viens nous fortifier. Oui, Esprit Saint, viens aussi nous donner ta paix. Parfois, nous sommes agités, stressés par la vie. Je sens aussi que le Seigneur veut nous donner sa paix. Amen. Que la paix habite en nos cœurs. Amen. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Oui, Seigneur, viens chauffer nos cœurs. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Nous voulons te confier, Esprit Saint, tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Te confions, Esprit Saint, tout ce que nous avons besoin de laisser travailler en nous. Que pendant ce qui nous reste pour aujourd'hui, que tu puisses continuer à travailler en nous, à faire les choses avec nous, à nous donner ta force, à nous donner ta vision, la vision spirituelle, la vision sur notre vie, sur la façon avec laquelle nous vivons et aussi notre façon de nous conduire. Voilà, à partir d'ici, à partir de ce temps avec l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ta consolation. Amen. Merci pour ton amour. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est simple, la prière, c'est ça, c'est discuter avec notre ami, l'Esprit Saint. Il est notre ami de notre âme. Et Dieu soit vraiment loué et béni pour ces moments de grâce, parce que comme ça fait du bien qu'on partage, qu'on prie ensemble aussi. C'est vrai, c'est vrai. Nous aimerions vous remercier pour ce temps. Remercier aussi à Catoglade, à Radio Maria, cette opportunité de pouvoir prier ensemble avec vous. C'était pour nous une grâce aussi. Ouais. Ça nous fait du bien, ça nous réchauffe le cœur aussi à nous. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité. Et nous aimerions aussi nous présenter, parce que vous ne nous connaissez pas peut-être. Donc, nous sommes la communauté Canção Nova, ça veut dire chant nouveau. Et ça vient du psaume « Chantez au Seigneur un chant nouveau ». Voilà, nous avons été fondés au Brésil il y a 45 ans. 45 ans. Voilà. Ouais. Et nous sommes en France, ici dans le diocèse de Fréjus-Toulon, depuis 18 ans. Voilà, ça fait un petit moment déjà que nous sommes en France. Et nous avons une évangélisation surtout liée aux médias. C'est comment, Edna? C'est ça. Au Brésil, on a tous les moyens de communication, radio, télé, Internet. Mais ici, en France, c'est sur l'Internet. On a un site et tous les réseaux sociaux. Vous pouvez chercher, c'est N-Média FR. Et voilà, vous pouvez regarder notre travail et bien sûr prier avec nous.
parce qu'on partage de la même grâce que Catoglade de faire cette évangélisation par l'Internet. Amen. Il y a des psaumes, il y a des prédications. Il y a des chants de prédication, couverture des événements qu'on fait et des parcours. Et des parcours. Très bien. Et à part ça, nous avons aussi toute une évangélisation directe en paroisse et aussi pour les animations de retraite de confirmation. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire quand on est appelé. Hein. Donc, si vous voulez nous appeler pour faire animer quelque chose, une retraite dans votre paroisse, nous serons très heureux de pouvoir vous aider aussi à annoncer le Seigneur, Amen. Que Jésus puisse être connu et adoré dans notre monde. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne montée vers Pâques, voilà, que ça approche. Bonne continuation de Carême. Soyez tous bienvenus à la grâce du Seigneur qui est toujours là parmi nous. Amen. C'est la fin de ce parcours sur l'Esprit Saint. Demain, on retrouvera un témoignage. Passez un très bon dimanche de Carême. On se retrouve lundi pour continuer notre parcours sur le Carême. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.